Je donne à présent la parole à Monsieur Adrian Irina Irizalaza Eric, directeur général du Bureau indépendant de lutte contre la corruption de Madagascar. Président de l'Assemblée générale, Excellences, Mesdames et Messieurs, au nom du Président de la République de Madagascar, Son Excellence Andry Rajoelina, l'honneur m'est choix de remercier Monsieur le Président de l'Assemblée générale pour avoir convoqué cette session spéciale sur la corruption. 18 ans après Mérida, l'heure d'un bilan collectif a sonné. La corruption est-elle effectivement domptée? Les résultats provisoires des 2 cycles d'examen de la mise en œuvre de la Convention confirment plutôt l'ampleur de la crise générée par le phénomène. Au moment critique où la lutte anticorruption mondiale s'essouffle, les États partis à la Convention viennent d'esquisser, au profit de cette auguste Assemblée, une voie alternative, sous la forme d'une feuille de route dédiée à susciter le sursaut collectif. Madagascar se félicite de l'opportunité de cette déclaration politique pour corroborer son intention de réviser les modalités de sa lutte au regard des défis actuels. La profusion de la corruption dans notre pays incite en effet à des mesures innovantes et énergiques. Voilà pourquoi, d'entrée de jeu, le Président de la République a ordonné la tolérance zéro. Une nouvelle approche de la lutte anticorruption a été par la suite adoptée, visant justement à vulgariser les moyens de sa prise en charge. Le mode opératoire faire-faire insuffle une appropriation plus active à la lutte dans ses 3 composantes, à savoir l'éducation, la prévention et la répression. En matière d'éducation, des efforts soutenus sont déployés pour inculquer le refus de la corruption dès le plus jeune âge, dans les programmes scolaires et à travers le réseautage des jeunes étudiants épris d'intégrité. La sensibilisation du grand public pour susciter plus d'adhésion associe les leaders d'opinion, les médias et la société civile. Une forte mobilisation de l'opinion autour des questions éthiques est constatée. Et les stigmatisations publiques des pratiques corruptives attestent la généralisation du rejet de ces dernières. La politique interne de lutte contre la corruption impose d'infuser les dispositions anticorruption dans tous les milieux, qu'ils soient publics ou privés. En effet, le mode opératoire faire-faire permet d'associer les principaux acteurs afin d'endiguer les opportunités de corruption en interne. Pour ce faire, la cartographie des risques est incontournable. L'administration publique est privilégiée comme terrain d'application prioritaire de ce mécanisme. Tel est le cas du recrutement des hauts fonctionnaires, porte d'accès au pouvoir d'État et aux ressources publiques. Des démarches analogues sont actuellement diligentées dans le secteur privé. Elles consistent à prendre en charge les risques de corruption qui guettent en permanence l'interaction entre ces 2 secteurs d'activité dans le processus de développement. Dans l'optique d'enraciner la probité et la redevabilité, les formalités administratives sont progressivement dématérialisées. À cet égard, la priorité est donnée aux activités de prestation de services sensibles à la vénalité. Un processus de gouvernance plus transparente et plus diligente est par ailleurs à l'œuvre via l'opérationnalisation d'un nouveau dispositif d'information et d'assistance des usagers. La qualité des données fournies par ce mécanisme interactif ainsi que son accessibilité pour le grand public sont très attendues. Les technologies numériques gagnent aussi du terrain dans l'application de la loi.
La plateforme de dénonciation et de signalement en ligne est opérationnelle pour recevoir les doléances sous l'anonymat. Dans cette même lignée, la digitalisation des déclarations de patrimoine est envisagée en vue de leur exploitation systématique. Faisant suite aux recommandations émises en 2016, lors de son premier cycle d'examen, Madagascar a rénové son arsenal juridique dans le sens d'une plus grande fermeté. Cela étant, le droit actuellement en vigueur reste encore à compléter et à harmoniser pour être en phase avec les objectifs de la tolérance zéro et pour mieux réprimer l'impunité. Pièce jusque-là manquante du cadre juridique, un décret sur la restitution des avoirs issus de la corruption est en cours d'adoption pour assurer le succès de cette lutte. Soumis au second cycle d'examen cette année, Madagascar sera amené à parachever son système répressif. En attendant, l'optimisation des ressources de la procédure pénale existante est préconisée, à l'instar des peines infamantes prononcées à titre de peine principale pour dissuader davantage les délinquants récidivistes prompts à se dérober à la justice. Excellences, Mesdames et Messieurs, à l'orée d'une nouvelle ère, la conjonction inattendue d'une double crise, le Covid-19 et la corruption, met en jeu la postérité de l'action anticorruption mondiale. Face à ce défi, le choix de l'ordre de bataille qui incombe à cette Assemblée est plus que jamais décisif. Conscient de l'impasse d'une action dispersée, Madagascar mesure bien l'importance de la déclaration politique approuvée par cette Assemblée. Compte tenu de sa portée, les dirigeants des États membres sont exhortés à œuvrer pour son effectivité. C'est dans cette optique que l'État malgache renouvelle ici solennellement son engagement ferme à y souscrire. De concert avec ses partenaires, Madagascar est disposé pour sa part à se donner le moyen requis par la relance collective de ce combat salutaire. Merci de votre aimable attention. Doy las gracias al director general de l'OTAN. Je remercie le directeur général du Bureau indépendant de lutte contre la corruption du Madagascar de sa déclaration.